Et ce soir, c'est Alexandre Malafaille qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Alexandre. Vous adressez un coup de gueule contre l'Union européenne et son inertie face à la crise migratoire. Alors votre micro n'est pas ouvert Alexandre, peut-être qu'il faut que vous changiez de place. Je vous propose, je vais meubler, on a l'habitude, c'est pas grave, il y a des micros parfois qui ne fonctionnent pas. Voilà, celui-ci marche. Donc Alexandre, ce soir, vous adressez un coup de gueule contre l'Union européenne et son inertie face à la crise migratoire. Absolument, ce n'était pas du sabotage, hein, bien sûr. Voilà, oui, un vrai coup de gueule Isabelle, car quoi qu'en dise Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux affaires européennes, une crise migratoire majeure est bien, selon moi, en préparation. Et une fois de plus, l'Union européenne va se faire surprendre. Ce qu'on a vu ces derniers jours sur les côtes du Maroc, avec l'enclave de Ceuta, peut s'apparenter à ce qu'on pourrait dire la partie visible d'un gigantesque iceberg migratoire. Je note au passage qu'aucune leçon de la crise sanitaire n'a été tirée. Ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est le même principe. On ne se prépare à rien et en fait, après, on prend tout en pleine poire. Et en matière migratoire, pardon, c'est pas la première fois, hélas. Alors certes, ce qu'on appelle la pression migratoire a baissé depuis un an, moins 13%, mais c'est logique, pour une fois, on a vraiment fermé les frontières, et vous verrez, c'est temporaire, et dès que les frontières rouvriront, ça repartira, comme en 14. Mais vous êtes à ce point-là inquiet, Alexandre? Écoutez Isabelle, je crois qu'il faut vraiment regarder la réalité en face quand même, et le fait simplement de prolonger quelques courbes. La démographie africaine est galopante. En 2050, pour fixer les esprits, la population de l'Afrique sera 4 à 5 fois plus importante que celle de l'Union européenne. On parle de 2 milliards d'habitants. Ensuite, les États africains sont soit trop fragiles, soit trop pauvres, soit trop corrompus, parfois les trois à la fois, et pour tenir leur population, ils n'y arrivent pas. Enfin et surtout, les répercussions économiques de la crise sanitaire a gonflé les poches de cette misère extrême un peu partout sur le continent. Ce sont des bombes à retardement humanitaire qui risquent d'exploser à tout moment. Car en fait, que croyez-vous? Entre crever de faim sur place ou tenter leur dernière chance en Europe, ils vont faire quoi ces dizaines de millions de malheureux? Oui, sombre perspective en effet, mais pourtant il y a bien un plan européen en préparation. Alors comprenons-nous bien, je ne dis pas que la Commission ne travaille pas ce sujet. C'est d'ailleurs l'une de ses compétences. Au passage, pour faire sourire vos auditeurs, ou pas, je précise qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur de l'Union européenne, mais un commissaire à, tenez-vous bien, la promotion de notre mode de vie européen, à qui les questions migratoires sont rattachées. Ça ne s'invente pas. Bon, bref. Mais en vérité, ce n'est pas la Commission qu'il faut blâmer. Elle fait ce qu'elle peut, la Commission. Ce sont les 27 États membres qui sont incapables de se mettre d'accord. Et ça, sur un tel sujet, c'est un vrai scandale. Ça fait plus de 6 mois qu'un pacte européen qui vaut ce qu'il vaut sur la migration et l'asile est sur la table, mais aucun pays ne s'y intéresse vraiment, chacun étant le nez plongé dans le guidon de sa gestion de crise sanitaire. Vous savez, l'UE, ça n'est que la somme de nos médiocrités nationales, c'est dramatique. Et alors, comment expliquez-vous, Alexandre, ce désintérêt pour la question? Vous avez vu de Paris, et surtout encore plus vu de Bruxelles, de Berlin et même de Varsovie, l'Afrique, c'est quand même très loin. Mais je voudrais rappeler à tous ceux qui pratiquent cette politique de l'autruche sur ces questions, que les propos d'un vieil ami général d'armée, grand connaisseur de l'Afrique, qui me disait que si l'Europe ne s'occupe pas de l'Afrique, c'est l'Afrique qui s'occupera de l'Europe. Eh bien, je crains que ce moment ne soit venu. Alors, les amis à Bruxelles et un peu partout, il faut réagir. Écoutez Alexandre Malafaille, les amis à Bruxelles. Merci beaucoup pour cette carte blanche, Alexandre Malafaille. Bonne soirée.